Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On se pose plusieurs questions. Nous allons tenter tout à l'heure de lever certaines zones d'ombre. Et le développement. Communiqué numéro 11, CNRD. Dans le cadre de la sécurisation des fonds de l'État, le CNRD décide du gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires relatifs aux entités ci-dessous. 2. Les programmes et projets d'initiative présidentielle. 3. Les membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires, administrateurs et régies financières de l'État. Ces mesures qui visent à préserver l'intérêt du pays entrent en vigueur à la date de publication du présent communiqué. La Banque centrale de la République de Guinée, les banques primaires et les établissements financiers sont chargés de l'application rigoureuse de cette décision. Tout contrevenant sera tenu comme responsable de l'infraction et en subira toutes les conséquences. Conakry, le 9e mois 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Et je le disais en titre, 5 jours après la prise de pouvoir par les forces armées, c'est donc le calme qui règne partout en Guinée. Les activités ont repris dans la capitale et se poursuivent normalement à l'intérieur du pays. Au même moment, les préfets entrants prennent fonction dans un climat de confiance et de sérénité. Ils promettent de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Moussa Bangoura. Koya, à 50 km de la capitale Conakry, la nouvelle autorité de la cadre à tous les niveaux et des services de défense et de sécurité. C'est suite à... Je vous demanderai humblement d'accepter de travailler avec nous dans la sincérité et dans la franchise. Même son de cloche à Forcaria et Beila, où les commandants des bataillons d'infanterie de ces préfectures occupent désormais les postes de préfet. Je tends ma main à tous les éléments de Beila, la population de Beila, les travailleurs de la préfecture de Beila pour venir m'assister, m'aider, pour qu'on puisse aider le président de CNRD. Ma priorité ici, c'est d'abord, il faut cultiver la culture sociale et la paix dans Forcaria pour que le gouvernement qui est en place, qu'on puisse l'accompagner avec dignité et le respect. À Sigiri, en Haute-Guinée, dans une salle archi-comble, le préfet sortant, colonel Moussa Kondé. Qui connaissent ici, que je connais ici un peu, sincèrement, nous allons œuvrer pour qu'il y ait cette paix, pour qu'il y ait ce développement, pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait la cohésion à Sigiri. Plus loin, à Massanta, en région forestière, Cheikh Mohamed Diallo cède son fauteuil au commandant du bataillon d'infanterie de la préfecture, colonel Lansine Diallo. Ce nouvel administrateur territorial invite la population et les cadres administratifs à l'union pour le développement de la localité. Qu'on travaille dans l'intérêt de la nation et surtout l'intérêt de Massanta en particulier. Parce que c'est ici que nous sommes, c'est ici que nous voulons servir. Je répète, la transparence, l'entente. Pendant ce temps, ces mêmes cérémonies de prise de fonction sont élargies aux différentes sous-préfectures du pays. Au même moment, les réactions se multiplient à travers le pays. Les organisations sociopolitiques saluent le courage de l'armée et les premières annonces faites par le Comité national pour le rassemblement. Notre pays, la Guinée, a connu depuis le dimanche dernier un changement au sommet de l'État par le Comité national de rassemblement et de développement, CNRD. La question qu'on se pose aujourd'hui, vers quelle Guinée nous voulons aller? Nous vivons une nouvelle ère de la vie publique de la Guinée, celle de l'espérance,
et du développement. C'est maintenant le moment ou jamais que les jeunes doivent prendre leur destin en main. Nous prenons acte de cet changement en nous dirigeant à la population guinéenne. Compte tenu de la situation dans notre pays, on dit nous devons nous parler entre nous. Nous devons nous parler, nous devons dialoguer. Nous devons dialoguer, nous devons faire assise entre nous. Et les hommes doivent se comprendre. Et nous avons toujours dit, la seule solution de garantir la paix dans notre pays, il faut passer toujours par le dialogue. Fidèle à sa mission de préservation de la paix, de valeurs de justice et d'unité nationale, la COFIG-DCPD suit avec attention l'évolution de la situation politique depuis le 5 septembre 2021 et prend acte des déclarations faites par le Conseil national pour le rassemblement et le développement CNRD. La COFIG-DCPD note en particulier la volonté exprimée par le CNRD de préserver les vies, d'œuvrer pour le rassemblement des Guinéens et le développement de notre beau pays. Les femmes étant les mères de la nation, la coalition sollicite du CNRD de continuer son œuvre salvatrice. Par ailleurs, nos attentes sont grandes de voir l'élaboration d'une nouvelle constitution où les droits humains seront dûment pris en compte, ainsi que les valeurs cardinales du vivre ensemble. La COFIG-DCPD est prête à apporter sa contribution à l'avènement de ce nouveau projet de société que nous appelons de tous nos vœux et auquel les femmes seront partie prenante. Et voilà donc pour ces déclarations. Dans le reste de l'actualité, je le disais également au sommaire, l'heure est à la vulgarisation de la charte des petites et moyennes entreprises, un document promulgué depuis 2 ans maintenant et qui va permettre de réglementer le secteur. Abdul Karim Kamara. La Guinée poursuit son combat visant à placer les petites et moyennes entreprises au cœur du développement économique et social. Par le rôle de ces entreprises, il s'agit de densifier le tissu productif local, mais également diversifier des secteurs porteurs de croissance. De cet ambitieux programme du ministère de l'Industrie est né un cadre légal et réglementaire appelé Charte nationale des PME. La charte informe les PME d'une disposition que l'État a mise en place en termes de loi de réglementation, et cette même loi propose une certaine définition selon 4 critères: le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le niveau d'investissement et la tenue d'une comptabilité simplifiée ou certifiée par un centre de gestion agréé. C'est un document de politique publique élaboré à l'adresse de toutes les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial. En son sein, 6 dispositions par lesquelles l'État concède des avantages aux PME. Ces entreprises, elles aussi, sont investies d'un certain nombre d'obligations vis-à-vis du pouvoir public. Nous, boulangers et pâtissiers de Guinée, qui rêvons moderniser le secteur de la boulangerie et pâtisserie, nous sommes vraiment convaincus par rapport au contenu de cette charte. Si nos membres et les autres PME maîtrisent cette charte, nous allons évoluer dans nos domaines. La volonté du gouvernement, c'est de faire de cette charte un instrument efficace d'orientation des micro, petites et moyennes entreprises en République de Guinée. Cette charte, sa vulgarisation nous incombe, mais sa mise en œuvre incombe et à l'État et aux PME qui sont parties prenantes dans l'activité. Après Conakry, le document sera vulgarisé dans les régions de Kindia, Kankan et Labé. Organisé par le ministère de l'Industrie à travers la Direction nationale des PME, la campagne est financée par le PDEG, Projet de développement agricole intégré de Guinée. Et puis la Guinée renforce son dispositif de prévention des catastrophes naturelles. Plusieurs projets sont exécutés, notamment le projet SAP Guinée. Le comité de pilotage de ce programme a été récemment en conclave à Conakry. Bernard Tonguino pour des explications.
la Guinée poursuit son programme d'amélioration et de modernisation des services météorologiques. Le projet SAP, Système d'alerte précoce, en exécution depuis plusieurs années, fait le point des activités du premier semestre. La rencontre regroupe plusieurs experts en questions environnementales. Le but que se fixe ce comité de pilotage, c'est surtout de les informer. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de travail 2021. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour le dernier trimestre? Et il faut faire remarquer que la pandémie, avec tout ce qu'elle a pu provoquer comme difficulté, a empêché d'atteindre. Au cours de cette session du comité de pilotage, les acquis du projet SAP Guinée ont été mis en exergue. Il s'agit notamment du transfert de technologies par l'équipement et la formation du personnel. Un appui qui vient changer le fonctionnement des services hydrométéorologiques du pays. Et le département de transport est satisfait de l'évolution du projet. Parce qu'à ce stade, nous avons réhabilité dans toutes les préfectures du pays les stations métro hydrométéorologiques au nombre de 38. Et nous sommes aujourd'hui à renouveler certaines stations terriennes au niveau de l'aéroport. Nous comptons vraiment sur ce projet pour avoir des informations, les données climatiques en rapport avec tout ce que nous voyons comme changement, comme sécheresse, comme inondation liées au changement climatique. Le comité de pilotage a permis d'examiner l'avancement de la mise en œuvre de toutes les opérations d'alerte précoce. Un processus qui permettra de mieux prévenir des aléas climatiques et environnementaux. Et sur le plan sanitaire maintenant, la lutte contre le coronavirus est également une priorité pour le Comité national pour le rassemblement et le développement. Le CNRD invite les populations à respecter les mesures de prévention et à se conformer à des recommandations des spécialistes. Sur le terrain, les actions sont en cours en vue de vacciner le maximum de Guinéens. Mais quels sont justement les groupes de personnes qui sont concernés par ces opérations de vaccination? Est-ce qu'on peut par exemple se faire vacciner avec 2 vaccins différents? Adia Toubari a rencontré le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour des précisions. Même si le coronavirus n'est plus nouveau, il exige des critères d'éligibilité. Pour l'instant, les femmes enceintes et les nourrices constituent le groupe non éligible. Parce que l'enfant était très fragile et ça peut arriver, même un cas sur 1 million, c'est un cas. Aussi, c'est les femmes allaitantes. Bon, tant que le bébé reste nourri exclusivement par le sein et son ancienne maladie et peut causer des dangers. Donc c'est pour cela qu'on a dit aux vaccinateurs, tous ceux qui sont malades, alités, attendons quand ils guérissent, on va les vacciner. On a dit dès le début que les comorbidités, c'est-à-dire ceux qui ont le diabète, l'hypertension, etc., font partie de la cible de la vaccination. Les enfants de moins de 18 ans, l'autre cible qui, dans la plupart des pays africains, ne sont pas inclus dans le calendrier vaccinal anti-coronavirus. Pourtant, de l'avis des scientifiques, ils constituent un groupe de porteurs asymptomatiques du virus de Covid-19. C'est pourquoi l'administration des doses vaccinales chez ces enfants est vivement recommandée par l'UNICEF pour contenir la propagation de l'épidémie. La Guinée doit donc prendre le devant avec un plan spécifique d'immunisation en faveur des enfants. Il n'y a que 2 vaccins qu'on vient de nous dire qu'on peut faire aux enfants. C'est le vaccin Pfizer et Moderna. Et la Guinée n'en a ni l'un ni l'autre. Il a annoncé du vaccin Pfizer, mais le 17 septembre. On aura du vaccin pour les enfants, mais de 12 à 17 ans, que nous allons pouvoir vacciner à partir de l'ouverture prochaine. Dans la riposte globale à la crise sanitaire du Covid-19, la vaccination est l'un des moyens privilégiés. Elle est une condition sine qua non pour garantir la mobilité des citoyens entre les différents pays et même les continents à cause de l'exigence du pass vaccinal. Par contre, certains vaccins comme le Sinovac, c'est de leur proposer une 3e dose en priorité pour les personnes âgées de plus de 55 ans et deuxièmement pour tous ceux qui ont
des situations de voyage que je viens de citer pour l'extérieur. Avant, on n'en avait pas, on n'avait qu'AstraZeneca. On a administré les 2 vaccins en Guinée qui sont acceptés par l'Union européenne, c'est AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Donc AstraZeneca, on a administré les premières doses. Donc il fallait attendre 2 à 3 mois pour la deuxième dose. La deuxième dose vient d'arriver. Donc beaucoup de Guinéens sont en train de la prendre et pour pouvoir effectuer leur voyage. Mais pour accélérer cette cadence, l'État guinéen a commandé près de 4 millions de Johnson & Johnson pour que tous ceux qui sont en déplacement, comme ce vaccin d'ailleurs c'est une seule dose, l'administration est plus facile. Et ce que je voudrais dire aux Guinéens, tous ceux qui vont l'avoir, parce qu'on va commencer lundi, l'administration de Johnson & Johnson, c'est une seule dose, mais pour que tu puisses voyager, il faut attendre 4 semaines pour que ton corps fabrique les anticorps ou sa défense, et ce qui te permet de savoir que tu n'es pas porteur du virus, et ainsi tu peux effectuer le voyage dans le pays européen que tu souhaites. Donc c'est pas parce que certains vont prendre lundi que mardi ils peuvent voyager, il faut qu'ils attendent 4 semaines pour pouvoir voyager, c'est la règle de l'Union européenne. Et ceci ne constitue pas de danger. Il y a les voyageurs qui vont à l'étranger, que nous allons vacciner probablement à l'aéroport. On a déjà préparé un site à partir de lundi. À terme, la Guinée, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, envisage de vacciner environ 60% de la population guinéenne. Le pari se concrétise progressivement avec la couverture vaccinale qui passe de nos jours de 4 à 6% selon les données sanitaires. Respect des mesures barrières, une façon d'accompagner les nouvelles autorités dans la lutte contre la pandémie. Marwan Kamara. Au nom de la nouvelle autorité CNRRD présidée par le colonel Mamadou Doumbouya, le secrétariat général des affaires religieuses est chargé de l'application stricte et systématique de l'instruction donnée par la nouvelle autorité. Cela s'agit le respect strict des mesures barrières dictées par les services de santé, l'ANSS, dans tous les lieux de culte. Donc ces mesures barrières sont connues par tout le monde. Mais il s'agit tout simplement d'une instruction de faire en sorte que ces mesures-là, dont entre autres lavage de mains, port de masques, et la distanciation dans les lieux de culte et la réduction des nombres de cérémonies religieuses qui ne doivent plus dépasser 30, et ceux qui sont chargés de l'application de la dite décision par la haute autorité, c'est le secrétariat général des affaires religieuses. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 10 ans que le monde musulman n'a jamais participé au pèlerinage. Toutes les vies sociales sont affectées sur le plan économique, culturel, sanitaire, etc. par cette pandémie. Donc c'est pourquoi c'était la souci ardente de nouvelles autorités, une fois encore, de renouveler cette instruction. Et je compte entièrement sur vous. Voilà donc, mesdames et messieurs, des propos qui ont été recueillis par Marwan Kamara. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'ont accompagné pendant ces 4 jours. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.